C'est quoi un projet? Un projet, c'est ce que nous voulons faire ou être dans l'avenir. C'est aussi un ensemble d'activités à réaliser afin d'atteindre un objectif défini. C'est quoi des racines et des ailes? Les racines représentent nos origines et les ailes, c'est apprendre à voler de ses propres ailes et être autonome pour préparer son avenir. C'est quoi la vision? La vision, c'est ce qui nous permet de voir le monde autour de nous, mais aussi d'imaginer ce que nous voudrions faire ou être dans l'avenir. C'est quoi la résolution de problèmes? Il y a toujours une solution à un problème si on y réfléchit bien. C'est quoi la pensée critique? La pensée critique, c'est la capacité de ne pas croire immédiatement tout ce qu'on entend ou on voit, mais de poser des questions et d'essayer de comprendre. C'est quoi la collaboration? La collaboration, c'est le fait de travailler ensemble. C'est aussi aider les autres car on réussit mieux et plus vite quand on travaille en équipe, mais à condition que chacun fasse son travail comme il faut. C'est quoi l'apprentissage basé sur l'enquête? L'apprentissage basé sur l'enquête, c'est poser des questions pour savoir et chercher des réponses par soi-même pour devenir autonome. C'est quoi le développement global? Le développement global, c'est le fait d'essayer d'être meilleur dans tout ce que l'on fait chaque jour. La résilience. C'est quoi la résilience? La résilience, c'est quand on reste fort, même lorsqu'on fait face à des difficultés, ne pas abandonner et de continuer, même si c'est difficile. C'est quoi les valeurs? Les valeurs sont des règles ou des façons de se comporter qui sont importantes dans la société ou dans la famille. Elles nous aident à bien vivre ensemble et nous respecter les uns les autres. Il y a 3 types de valeurs. Les valeurs culturelles, ce sont les traditions et les habitudes de notre famille. Elles nous permettent de préserver notre identité. Les valeurs religieuses. Les valeurs religieuses, ce sont les règles importantes de notre religion. Elles nous aident à vivre en paix avec les autres et être généreux et tolérants. Les valeurs culturelles, religieuses et sociales nous aident à respecter les traditions, à suivre les règles de notre religion et bien vivre avec les autres. Les valeurs sociales, elles sont basées sur le respect des autres, la gentillesse et l'entraide. La plasticité cérébrale. C'est quoi la plasticité cérébrale? Notre cerveau devient plus fort chaque fois que nous apprenons quelque chose de nouveau grâce à la plasticité cérébrale. Les dynasties du Maroc. C'est quoi une dynastie? Une dynastie, c'est une famille de rois qui dirige un pays pendant très longtemps. La dynastie idrisside. Idriss Ier est arrivé au Maroc en 788. Il a fondé la ville de Fès. Il a réuni plusieurs tribus marocaines pour unifier le pays. Idriss II. Idriss II a agrandi la ville de Fès. Aujourd'hui, la ville de Fès reste un centre culturel et spirituel majeur, abritant l'une des plus anciennes universités du monde, l'université Al-Qarawiyyin. La dynastie des Almoravides. Les Almoravides ont régné sur le Maroc et une partie de l'Espagne au XIe siècle. Leur nom signifie ceux qui se réunissent pour prier. Ils ont construit la ville de Marrakech qui est devenue un grand centre de commerce et de culture. Ils ont aussi construit de belles mosquées comme la Kouchoubia. Les Almohades. Les Almohades sont des rois qui ont dirigé le Maghreb et le sud de l'Espagne. Leur plus grand chef fut Abdelmoumen et leur capitale était Marrakech au Maroc et Séville et Cordoue en Espagne.
Les Almohades ont construit la Kasbah des Oudayas à Rabat et de nombreuses écoles coraniques pour enseigner l'islam. Ils ont aussi fortifié la ville de Rabat avec des remparts. Les Mérinides. Les Mérinides sont des rois berbères qui ont gouverné le Maroc du XIIIe au XVe siècle. Ils ont fait de Fès leur capitale et ont construit des médersa al-Inaniya à Fès et à Meknès, ainsi que la nécropole de Challa à Rabat. Cependant, leur règne n'a pas duré longtemps car ils ont été battus par les Portugais. Les Saadiens ont construit le palais Al-Badir, un immense palais avec des murs recouverts d'or et de marbre. Et ils ont aussi construit les tombeaux des Saadiens à Marrakech. Les Saadiens, le plus grand sultan de cette dynastie, c'était Ahmed al-Mansour Dahbi. Il est connu pour avoir gagné une grande bataille contre les Portugais, la bataille des Trois Rois en 1578 à Oued el-Makhazin. La dynastie des Alaouis. La dynastie des Alaouis est la famille royale du Maroc. Elle règne le XVIIe siècle et continue jusqu'à aujourd'hui. Moulay al-Shrif, c'est un descendant du prophète, ce qui lui donne beaucoup de respect. Au XVIIe siècle, le Maroc traversait une période difficile. Moulay al-Shrif a rassemblé les Marocains et a renforcé l'unité du pays. Moulay al-Shrif a encouragé la culture et le commerce, ce qui a permis au Maroc de devenir plus fort. Moulay Ismaël était un grand roi du Maroc au XVIIe siècle. Il a construit beaucoup de palais, de portes et de routes pour développer le pays. Moulay Ismaël était un leader strict, mais il a unifié le Maroc et a rendu les Marocains fiers de leur pays. Le roi Mohamed V. Le roi Mohamed V est un roi aimé des Marocains. Il est né en 1909, il est devenu roi en 1927. Le Maroc était sous le contrôle de la France. En 1953, Mohamed V a été exilé par les Français parce qu'il soutenait son peuple. Mais les Marocains l'aimaient beaucoup et voulaient son retour. En 1955, Mohamed V revient au Maroc et a aidé à obtenir la dépendance du pays en 1956. Mohamed V a aussi encouragé l'éducation et a modernisé le Maroc tout en protégeant ses traditions et sa culture. Aujourd'hui, Mohamed V est connu comme le père de l'indépendance du Maroc et reste un héros national. Le roi Hassan II. Le roi Hassan II est un grand roi du Maroc. Il est devenu un roi en 1961. Après son père Mohamed V, pendant son règne, il a modernisé le Maroc en construisant des routes, des écoles, des hôpitaux et surtout des barrages. Le roi Hassan II. Aujourd'hui, les Marocains se souviennent du roi Hassan II comme un grand leader qui a aidé son pays à se développer. Le roi Mohamed VI. Mohamed VI est le roi actuel du Maroc depuis 1999. Il travaille pour développer le pays tout en respectant ses traditions et sa culture.